Jésus fait des miracles. En son nom, les paralytiques marchent. En son nom, les aveugles voient. En son nom, les malades reçoivent la guérison. Bienvenue à toutes et à tous à Gloire à Dieu. L'émission qui donne gloire à Dieu sur Lumière du Monde Télévision. On va se tenir debout, on va acclamer Jésus-Christ. Acclame Jésus-Christ. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie à l'honneur du Dieu très haut. Du Dieu 3 fois saint. Continue de l'acclamer. Continue de l'acclamer. Continue d'acclamer Jésus-Christ. Notre Dieu fort, notre Dieu puissant. Notre Dieu glorieux. Notre Dieu extraordinaire. Le Dieu qui ne change pas. Le Dieu qui ne changera jamais. Il est immuable et sa bonté se manifeste encore aujourd'hui dans nos vies. Acclame Jésus. Pousse des cris de joie. Il est bon. Il est merveilleux. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Aïe. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Nous recevons à présent notre témoin du jour, le missionnaire Mayan Séraphin. Est-ce que tu peux le recevoir par des acclamations? Il nous reçoit maintenant, nous le recevons maintenant, il nous rejoint maintenant. Et nous commençons Gloire à Dieu maintenant avec l'orchestre. Gloire à Dieu. Jésus, il est bon.
tu peux te rasseoir. Missionnaire Séraphin Maillon, shalom. Vous allez bien? Dieu a fait beaucoup de merveilles pour vous. Vous pouvez témoigner avec nous que Dieu est merveilleux. Alors, dites-nous, qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Je voudrais rendre grâce au Seigneur pour cette occasion que nous ce soir encore, pour témoigner de sa puissance et sa présence dans la vie de tout un chacun. On va rapprocher un peu le micro. Voilà, donc j'ai béni le Seigneur pour cette occasion qu'il m'a donnée ce soir, pour parler un peu de la puissance de Dieu. Alors, homme frère, il faut dire que je suis devenu chrétien, pas par évangélisation d'une tierce personne, non. Parce que quand je n'étais pas chrétien d'abord, je vais poser deux facteurs. Premier facteur, quand je n'étais pas chrétien, et quand je suis devenu chrétien. Alors quand je n'étais pas chrétien, j'étais un instrument dans les mains du diable. Vous étiez un instrument entre les mains du diable. Voilà. Concrètement, c'était quoi? Déjà, à partir de la classe de CE1, déjà, je commençais déjà à ramasser les mégots et à fumer. Et puis un jour, j'ai décidé de payer une cigarette et de prendre mon envol pour être un fumeur professionnel plus tard. Alors donc la première cigarette que j'ai payée, c'était au cinéma Yacouba de Daloa. Et quand j'ai fait allumer la cigarette, je ne sais pas, il y a une main invisible, enfin pas invisible, mais quelqu'un qui est venu me gifler avec la cigarette dans ma bouche. Je suis tombé, j'ai perdu connaissance. En ce moment, je suis au CE. Bizarre ça. Bizarre. Je me lève, les gens sont attroupés sur moi, je dis même c'est ton frère, c'est ton oncle. Je ne sais même pas c'est qui. C'est qui qui a fait. Il y a des enfants sur ma bouche. Et depuis ce temps, j'ai perdu le goût de la cigarette. C'était une grosse gifle? Une grosse gifle. J'ai perdu le goût de la cigarette. Wow. Je n'avais plus envie de fumer. Je n'étais pas encore chrétien en ce moment. Et les gens ont vu cette personne vous gifler? Bon, je ne sais pas. Mais vous l'avez pas vu? Je n'ai pas vu la personne. Vous avez reçu un coup comme ils m'ont demandé c'est ton oncle, c'est ton frère. C'est qui? Il n'était plus dans les parages, il était parti. Et la deuxième expérience, c'est quand je suis arrivé en 6e au lycée 1 de Daloa. On avait notre bal de fin d'année au centre culturel, à Catigula beaucoup. C'est là qu'on fait notre bal de fin d'année. Donc, il y avait les billets, bon, pas de publicité, il y avait des petites billets coûtes là. Donc, j'ai payé ma propre billet à 150 francs. Vous aviez quel âge à cette époque? Je devais avoir entre 11 et 12 ans, je crois. Voilà. Donc, j'ai payé ma propre billet. J'étais en train de consommer ma bière. Et il y avait le chant de Baïs Minto, Tassi Sugnon. Et comme je connaissais le chant par cœur, donc le chant était vers la fin. Et quand le chant finit, le monsieur est venu me trouver avec sa camarade. Il m'a accusé d'avoir pris sa bière. Il m'a frappé la nuit là. Quand je me suis levé net, je suis parti dormir au lycée. Vous aviez ce jour-là... En tout cas, je ne connaissais pas le thème de délivrance, mais en tout cas, il m'a frappé vraiment. Vous avez renoncé à votre idée de boire l'alcool. Voilà, donc j'ai arrêté l'alcool, la cigarette. Donc depuis CE1 et 6e, j'ai arrêté tout ça. Et puis, qu'est-ce qui se passe? J'avais des inspirations vraiment bizarres. Il m'arrivait par moments, quand ma mère met son eau au feu, d'avoir la pensée de mettre du piment dedans. Et je mettais vraiment du piment dedans. Du piment dans de l'eau de votre mère? Dans l'eau chaude. Alors qu'elle est fatiguée en train de travailler, je mets du piment dedans. Et quand elle va dans la douche, elle se lave, elle crie. Moi, je prends plaisir à cela. Pendant que votre mère souffre, voilà. Et vous prenez plaisir au cri de votre mère. Voilà, je suis content. Diabolique. Vraiment. Et je me rappelle une fois, mon père dormait. La voix m'a dit, bon, on va acheter un banger. Tu amènes dans la bouche de ton papa. Attends, qu'est-ce qui se passait dans votre tête à cette époque? Et donc, je suis allé acheter le banger. Mon père dormait, la bouche ouverte. On était dans la chambre. La voix me dit, frotte et mets dans sa bouche. L'autre dit, non, pas mettre. L'autre dit, frotte. Dans la discussion, j'ai frotté. Au moment où j'en mets dans la bouche de mon père, ça a explosé. Mon père a sauté, moi, j'ai été blessé. Donc, j'ai fui et suis parti. Et puis, quand je vais au réfectoire, je fais tout pour avoir du sel sur moi. Parce que, du sel? Ouais, parce qu'on était à l'internat, j'étais à la 5e table. Donc, toutes les 4 premières tables qui étaient devant moi, je mettais du sel dans leur café. Ça, c'est à 7 heures, parce qu'on avait déjeuné le café. Je mettais du sel dans tout ce qui était devant moi, et moi, je m'asseyais au coin là-bas. Donc, quand ils crient, parce qu'il a dit, c'est le cuisinier prépare mal, mais je savais ce qui s'est passé. Et vous êtes heureux? Je suis heureux de faire ça. Je suis heureux. Il m'arrive par moment de me réveiller à 1h du matin, d'aller au lycée, et prendre le scotch. J'appuie la sirène, et puis je scotche ça, et ça crie, ouah, donc tout le monde en éveille. C'est pas vrai. Tout le monde en éveille. C'est pas possible. Mais ça ne me disait rien.
Puis bon, un jour... Vous n'aviez aucun remords, aucun regret? Rien, au contraire, j'ai cherché encore d'autres inspirations. Oui, d'autres inspirations. Et puis un jour, mon père a invité ses collègues. Mon père était au lycée 1 de Dalois. Votre père a invité ses collègues? Voilà, il était au lycée. Donc il a invité ses collègues, le censeur, le proviseur, tout le monde. Et ma maman était de service. Elle avait 3 femmes. Ma mère était de service. Donc quand elle a préparé, j'étais là, je ne sais pas ce que je cherchais, mais... Et puis un coup, l'idée m'est venue de mettre du caillou dans la nourriture qu'elle a faite pour les responsables. Là, de manger, caillou? Oui, de manger la viande, de saboter la nourriture. Donc elle a mis la nourriture au salon et elle était au dehors. Donc je me suis levé. Et je suis allé, j'ai pris la sauce, c'était sauce longueur, comme mon père l'aime, avec viande de brousse. J'ai mangé la viande et j'ai mis le caillou, j'ai mis l'eau dedans. Le riz qui était là, il y avait sauce graine, j'ai mis sauce graine, puis j'ai mangé le riz là. En tout cas, j'ai saboté la table. Et puis j'ai rangé propre. C'est allé m'asseoir au dehors. Et je vois que mon père arrive avec ses collègues, tout heureux. Donc, pour s'assurer, il rentre dans la maison, il appelle maman. Ça va à la cuisine? Elle dit oui, ça va bien, d'accord. Donc, pour s'assurer, il enlève la nappe, il ouvre, première assiette, il voit qu'il y a du caillou, il y a l'eau. Bon, il ne sait pas si c'est vraiment. Il ne s'en revenait pas. Il regarde sur le riz, là, il y a sauce graine dessus. Bon. Tout est mélangé. Il appelle maman. Et puis ma mère, elle a commencé à pleurer. Et pour couronner le tout, parce que dans le temps, la bouteille de vin coûtait 600 francs. Et c'est moi qui choisis par là acheter les 2 bouteilles de bière. Donc j'ai continué à les 1200. Et il semble que derrière moi, le vieux est allé, après la voiture du proviseur, pour aller acheter de la sauce à la gare d'Issa, parce que là-bas, il faisait de la viande de brousse. Il l'a ramené sans que personne ne ait mangé. Et quand je suis arrivé la nuit, ma mère a commencé à pleurer parce qu'elle me connaissait. J'ai fait beaucoup de choses que je ne vais pas citer ici. Beaucoup de choses. Voilà. Ma mère a commencé à pleurer. Elle m'a dit qu'elle ne va plus me donner de conseils. C'est qu'elle est fatiguée. Que c'est le monde qui va me conseiller. Il va me conseiller. C'est ainsi que bon, je suis que je suis en tête. Non, il ne parlait pas à moi par moment. Je me rappelle que j'étais blessé, mais elle ne s'est pas occupée de moi. C'est mon père qui s'est occupé de moi. Et puis un jour, je suis allé, parce que j'étais en formation dans une imprimerie. Et puis j'étais à le service. La voix me dit bon, et une voix qui me dit bon, aujourd'hui, j'ai été choisi pour être mon serviteur. Bon, moi, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que par le passé, vos parents n'étaient pas chrétiens? Non. Vous n'avez jamais été approché par des frères, des sœurs de l'église? Pas vraiment. Vous n'avez pas annoncé l'évangile? Non, pas vraiment. Je me rappelle que pendant les congés de Noël, on payait des bangers, on partait à l'église de Saint-Joseph, catholique, et puis en pleine messe, on bombardait, on mettait les pieds dedans. Vous et vos amis? Oui. Et je me rappelle que j'ai fait des fourchettes à 4 dents. Fourchettes à 4 dents? Où j'ai piqué un enfant du cœur. Il a failli mourir, son père est gendarme. C'était ça votre plaisir? Ça me faisait plaisir. Il m'arrivait parfois d'entrer dans le cinéma, de lancer des bouteilles je mettais de la panique. Et quand mes amis sont au dehors, ils m'attendent. Donc quand j'ai 15 scandales dedans, les gens fuient pour sortir. Donc au retour, les tickets sont plus payants. Donc tout le monde rentre. Et mes amis rentrent aussi. C'était le moyen pour vous de pouvoir avoir accès à la salle de cinéma. Voilà. Donc j'ai payé un ticket. Puis j'ai partagé les bangers, en tout cas des bangers vraiment. J'ai lancé dans la salle et puis bon, tout le monde est paniqué, les gens fuient. Tout le monde fuit pour sortir. Et on dit, oh, c'est bangé. Bon, en ce moment, il n'y a plus de tickets. Tout le monde rentre maintenant, mes amis, pour rentrer. Des inspirations terroristes. Voilà. Donc vraiment, c'était ma vie. Et puis un jour, la voix me dit, bon, aujourd'hui, tu veux être mon serviteur, je t'ai choisi. Bon, qu'est-ce que c'est, je ne sais pas. Mais la voix disait, non, je te choisis aujourd'hui, tu veux être mon serviteur. Bon, moi, je ne suis pas chrétien. D'abord, mais les chrétiens ne m'intéressent pas. Il me dit que ceux qui vont à l'église, là, c'est eux qui meurent prime. Dieu connaît leur nom. Nous, les païens, là, Dieu ne connaît pas notre nom, donc on vit longtemps. C'est pourquoi les chrétiens meurent. Donc, c'est ma devise. Voilà. Donc, les chrétiens ne m'intéressaient pas. Voilà. Donc, la voix me dit, mais aujourd'hui, là, vraiment, je t'ai choisi pour être mon serviteur. C'est quelle voix, il ne sait pas. Bon, au début, j'ai banni cette voix, j'ai continué, mais ça n'allait pas. Au fur et à mesure que le temps passe, je commence à trembler, la sueur, je commence à avoir peur. Mon cœur commence à battre. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Je suis allé voir la secrétaire pour dire, mais je ne me sens pas bien. J'entends une voix dans mon oreille, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. J'ai fait tout pour enlever cette voix, mais ce n'est pas possible. Au fur et à mesure que le temps passe, cette voix me pressait. Et en dernier ressort, la voix me dit, sors de ton atelier, sors de ton bureau, sors. J'ai commencé à pleurer, je suis sorti. La voix me dit, bon, prends la route de Va-Voir. Donc j'ai pris la route de Va-Voir. Je pleurais parce que je disais que j'étais devenu fou, je ne savais pas ce qui me parlait. J'étais conduit par une voix que je ne voyais pas. Mais j'entendais la voix de façon audible. Audiblement, la voix. Oui,
Donc, arrivé devant, au rond-point de Daloa, il y avait une gare, on appelle BDF. Il y avait des téléviseurs dans les gares en temps où on regardait les films. Et là-bas, j'entends les gens crier. Wow! Je rentre, c'est le retour de Bruce Lee, compositeur. Donc, je suis resté là, j'ai oublié la voix. Au bon milieu du film, la voix me dit non, c'est pas ici que je t'envoie, sors. Et là, c'était grave. Je tremblais sur moi-même, je tremblais. Je ne savais pas qu'est-ce qui me méprenait. Donc, je suis sorti de la gare, j'ai pris la route de Vavois. À 200 mètres, il y a une cour où ils ont mis chien méchant. Chien méchant. Le portail était ouvert. La voix me dit rentre dans la cour là. Ah! Dans la cour, il y a un chien méchant là. La voix dit il faut rentrer. Quand je suis rentré dans la cour, je vois 2 gros chiens qui étaient couchés à côté de leur maître. Le monsieur est là, sa femme est là. Il me regarde, il regarde les chiens, il regarde sa femme. Sa femme bouge. Aucun, les chiens n'ont pas ouvert la bouche. Ils sont là, ils me regardent. La voix me dit bon, saute la clôture. Bon, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est? Le monsieur pouvait crier voleur, mais je ne sais pas. Donc je regarde les chiens me regardent, le monsieur me regarde, moi aussi je le regarde. Il ne peut pas crier voleur, les chiens ne peuvent pas aboyer, ils sont là. Oh non, c'est les chiens dangereux, ils étaient détachés ce jour-là. Il ne sait même pas qui a ouvert la porte. À la moindre erreur, les chiens bondissaient sur vous. Voilà. Donc, j'ai escalavé la clôture, je suis tombé de l'autre côté de la clôture. Les chiens ne vous ont pas poursuivi? Rien, personne n'a bougé. Et le chien et le monsieur et sa femme, personne n'a crié voleur, qu'est-ce que tu cherches? Personne, on se regardait. Les chiens me regardaient, je les regardais, je regardais le patron regardait ses chiens, sa femme me regardait, en tout cas on se regardait. Je suis tombé dans la cour. Et j'ai commencé à pleurer, j'ai dit, ah, je suis devenu fou aujourd'hui. Ça, en ce moment j'avais une fille, et ma fille, qu'est-ce qu'elle devient? Je suis devenu fou aujourd'hui, j'ai commencé à pleurer, c'est la folie qui m'a attrapé. Et je vois un monsieur dans la cour là, qui met des habits au soleil. Il vient, je pleure, il dit, jeune homme, il y a quoi? Il dit, ah, il ne sait pas ce qui m'arrive. Je pense que je deviens fou, il dit, il faut t'asseoir. Il dit, bon, il faut m'expliquer. Je lui ai expliqué tel que je viens de le dire. Il m'a dit, bon. Il dit, moi, je suis le pasteur Les Bateaux Mathurin. Dieu m'a dit que quelqu'un devait venir, mais comme la personne tarde à venir, il a mes habits. Si il savait que quelqu'un doit venir, mais par où il va venir, je ne sais pas par où il va venir. Et le pasteur m'a prêché l'évangile. Le pasteur attendait un invité. Oui, il attendait quelqu'un. Oui, voilà. Dieu lui a dit, il ne faut pas qu'il aille à l'école. Il avait cours, il n'est pas allé à l'école. Que quelqu'un doit venir. Mais lui, il ne sait pas, la personne doit venir comment? Il m'a vu sauter la clôture. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient là, qui saute la clôture? Ou bien c'est un brigand au chasse et puis qui saute la clôture? Bon, c'est la question qui se posait. Et le pasteur m'a prêché l'évangile ce jour-là. J'ai dit, je me rappelle. Je vous assure, j'ai reçu une paix que je n'ai jamais reçue. Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Une joie. C'est comme quelqu'un qui venait d'avoir ce qu'il cherchait. Et mon âme était tranquille. Et c'est là qu'il m'a demandé, c'est dans quel quartier? Non, je suis au quartier Iberson. Il dit, oui, il y a une église au quartier Iberson. Si tu vas arriver là-bas, tu vas faire tes cultes là-bas. Et quand il m'accompagnait à la porte, je suis sorti, je retourne en arrière. C'est là que je vois le nom de l'église dans laquelle Dieu m'a envoyé. Alléluia. C'est là que vous êtes jusqu'à présent. C'est là que jusqu'à présent. Et quand je suis allé à l'église le dimanche, il y a un pasteur qui a prêché sur le thème Psaume 51. Ne me regarde pas l'un de ta face, ne me regarde pas ton Saint-Esprit. Moi, je ne sais même pas que c'est tout ça là. Le pasteur a prêché Saint-Esprit, ça fait comme ça fait ceci. La voix me dit, bon, voilà ce que tu attendais. Prépare-toi. Comment il me prépare, il ne sait pas. Et puis bon, ils ont passé après un moment à prier pour ceux qui veulent le Saint-Esprit. La voix dit, lève-toi. Je me suis levé dans la rangée des gens qui sont là. Donc ils ont commencé à prier. Il y a un qui a dit, bon, parce que j'étais voyou, hein. Il y a un qui m'a vu, lui, il est venu à l'église. Il a eu peur. Laissons-le d'abord, faisons ceux qui sont ici habituellement, on va prier pour eux. Et c'est quand il a dit ça que Dieu m'a rempli. Je suis tombé, commencé à parler en langue, Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Et c'est ainsi que depuis ce jour, Christ est en moi. Et je suis en Christ. Et aujourd'hui, ma vie lui est consacrée entièrement. Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Avant de poursuivre le témoignage du missionnaire Mayon Séraphin, on va marquer un petit arrêt musical avec l'orchestre, le groupe de louanges d'adoration Or Aola pour un cantique. Comme David pouvait dire, je lève les yeux vers les montagnes et d'où me viendra le secours.
Le secours me vient de l'Éternel des armées qui a fait les cieux et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes. Jésus-Christ, notre Dieu est bon et nous bénissons son nom. Nous bénissons son nom. Vous suivez Gloire à Dieu sur Lumière du Monde Télévision, l'émission qui donne gloire à Dieu au travers des témoignages extraordinaires, des miracles. Dieu continue de les faire encore aujourd'hui. Nous écoutons donc le témoignage du missionnaire Mayon Séraphin. Missionnaire, après votre rencontre avec le Seigneur, vous n'avez plus d'inspiration bizarre. Depuis que le Seigneur est entré dans ma vie, je n'ai plus ces inspirations. Au contraire, la voix que j'entends maintenant, c'est des voix de bénédiction, en tout cas, des voix qui me donnent l'assurance. En tout cas, Dieu m'a appris à reconnaître sa voix. Je n'entends plus ces voix. Et quand ces pensées me viennent, je me fléchis les genoux. Seigneur, je ne suis plus dans ce monde. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Les inspirations diaboliques, terroristes, vous êtes aux inspirations divines, angéliques maintenant. Ouais. Je vous dis de bonnes choses. En tout cas, vraiment, des bonnes choses. C'est mieux ainsi, hein. Sinon on aurait peur d'être avec vous. Voilà, vraiment. Alors, Dieu vous a encore fait un miracle. Vous n'êtes pas resté à ce niveau dans la marche avec le Seigneur. Dieu vous a délivré d'une mort certaine. Dites-nous un peu comment ça s'est passé. Oui, il faut dire que nous étions le 5 août 2012. Je me rendais à Bangolo. À Bangolo. Voilà. Et ma mère avait fait un accident. Donc, je partais pour les papiers à Bangolo. J'ai nommé Bangolo. Donc, le samedi, le dimanche, j'ai dormi à Daloa.
à Djokwe. Et lundi matin, très tôt, j'ai pris un mini bacala, comme les bras de Jesco. Un mini bus. Voilà. Et puis bon, le chauffeur criait Bangolo, Bangolo, Bangolo. Donc je suis monté dans le véhicule, j'étais 7 heures. Et comme il cherchait la clientèle, donc j'ai profité parce que les cartes de l'échange au niveau de mon portable. Donc j'ai payé une carte de l'échange de 5 000 francs et j'ai donné 10 000. Alors quand le chauffeur a vu que j'ai donné 10 000, il a rebroussé chemin et il n'a plus de passagers. Bon, je ne comprenais rien. Et il allait garer au corridor de Djokwe. Et bon, il a disparu pendant au moins une dizaine de minutes. Et puis bon, le syndicat qui est là, il me dit, mais monsieur, vous allez où? Je vais à Bangolo. Il dit, mais ce véhicule ne va pas à Bangolo. Comment est-ce que vous pouvez monter? Descendez. Au moins, je voulais descendre. Il dit, non, vieux père. Le chauffeur revient. Il dit, non, vieux père. Les gens d'ici là, c'est comme ça ils font. Donc, vraiment, il faut monter, on s'en va comme ça. Il a pu avoir une femme burkinabé avec son enfant. Donc, on était 2 dans la voiture. Le transport coûtait 1500. 2 personnes de Djokwe et Bangolo, est-ce qu'il peut couvrir son transport? C'est combien de kilomètres? Ça peut faire près de 30 km. 30 km, vous êtes 2 dans le véhicule. Ça fait 3000 francs, on sait que ça sera un carburant. Voilà. Donc, bon, ben, je suis dans la cabine. Et puis, bon, ce jour-là, Dieu m'a donné une habitude. Lorsque j'ai fait mon culte personnel, tous les matins, je ne m'inquiète de rien. Donc, je ne soupçonne pas quoi que ce soit. Je suis tranquille. Je sais que dans la prière, Dieu a déjà tout pourvu. Donc, je ne m'occupe pas. Donc, je suis dans le véhicule. Bon, il était quand même bizarre. Donc, j'ai posé la question, mais on va à Bangolo avec 2 personnes. On dit non, on va les gens. OK. Ceux qui connaissent bien Djokwe, en 2012, il y avait un corridor de l'ONUSI qui était là. Arrivé au corridor de l'ONUSI, il a garé. Et puis, 4 apprentis sont montés, tous en blouson. Donc, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire, ces 4 qui sont en blouson là? Il dit non, que ceux-là, quand il y a les marchandises, ils montent et puis bon, ils attachent. Parce que souvent il pleut, bon, souvent donc il a pris les 4 personnes. Qu'arrivé à Guéyébli, il aura encore des passagers, donc il va compléter puis en partir. Vous n'étiez pas inquiet? C'était quoi l'aspect des 4 apprentis qui sont montés dans le véhicule? Comment ils étaient? Ils étaient tous en blouson. En blouson. Voilà, c'est des jeunes gens, en tout cas vraiment en blouson. Ils étaient en blouson, ils étaient tous en forme. Bon. Vous n'étiez pas intrigué? Non. Bon. La dame à 8 heures, comment est-ce qu'on peut... C'est au moins à 20 heures, on peut dire qu'il y a le coupé de route. Mais là où bien il y a quelque chose qui peut se passer, mais à 8 heures. Et puis lundi, c'est le jour du marché de Djokwe. Donc la voie circulait. Donc je n'avais pas m'inquiéter. Puis je me suis confié au Seigneur, donc je n'avais pas m'inquiéter. C'est comme ça. Et habituellement, Dieu me parle. Depuis qu'il m'a appelé, il me parle, il me donne des signes, il me parle, je suis avec lui. Et puis bon, mais ce jour-là, il n'y avait rien, il n'y avait pas de paroles. Donc j'étais tranquille. Alors, on est arrivé à Guéyébli. Il gare. 5 minutes après, il démarre. Mais où sont les passagers? Il dit non, que les syndicats de Guéyébli sont mauvais, ils vont le décharger. Bon, ça ne m'a rien dit. Et puis, juste à 1 km de Guéyébli, la voiture qui chargeait tout à l'heure au corridor, et dans laquelle le syndicat voulait que je monte, vient de nous dépasser il n'y a pas encore 10 minutes. Et la voix me dit, ils vont t'attaquer. Mais ne bouge pas. Reste tranquille, je vais gérer la situation. Il ne faut même pas te paniquer, les gens vont t'attaquer, même pas t'inquiéter. Je savais que déjà il était attaqué. Au moment où la voix me parlait, le véhicule qui était chargé, qui nous a dépassé, qu'on suivait, a marqué des zigzags devant. J'ai dit, mais attends, ça c'est le coupé de route? Il dit non, que c'est les jeunes d'autodéfense. Jeunes d'autodéfense. Voilà. C'est le chauffeur qui vous dit ça? Voilà, qui me dit ça pour me rassurer. C'est 4 apprentis. Alors, arrivé à leur niveau, ils étaient aussi 4. Ils avaient des kalachnikovs bien neufs, c'était des jeunes. Donc le chauffeur, il gare la voiture et il fait marche arrière, il rentre dans un coin bien propre où les gens ne peuvent pas apercevoir le véhicule parce que c'est hors du goudron. Alors il a mis un autre là-bas, un de ses collègues qui était armé, au moins à 200 mètres vers Djokwe. Il a mis ça à 200 mètres vers Bangolo pour lui signaler un mouvement au cas où il allait avoir un mouvement. Et puis il y a un qui était sur place. Et je suis maintenant avec les 3 autres, plus les apprentis. Ils n'étaient pas cagoulés. À visage découvert. Vous étiez en train d'être braqué là. Voilà, à visage découvert. Ce qui veut dire qu'après le bagage, je ne rentrerai pas. Mais j'étais clair qu'ils allaient vous. Voilà. Donc, quand ils m'ont fait sortir de la voiture, mon portable, je ne sais pas qui l'a tapé, a quitté ma poche et est tombé dans les herbes. Or, moi, mon portable, chaque 15 minutes, à cause de ma fonction, ça a retenti. Mais ce jour-là, le portable est resté muet. Pendant au moins 30 minutes. Donc, ils m'ont traîné derrière là-bas.
Mais je n'étais pas paniqué parce que j'avais J'étais tranquille, J'étais serein. tranquille. Et la dame, comment elle se comportait, la dame Et avec la son dame, enfant? elle tentait de pleurer. Paniquée, elle pleurait. Pleurait déjà. Non, ils m'ont envoyé derrière le véhicule. Ils m'ont dit, bon, donne-le là, qu'est-ce que sur toi. J'avais 70 000 francs, moi, je les ai remis. Ils m'ont dit, bon, enlevez votre ceinture. Et comme j'avais un gros arbre qui était là, on était dans la forêt. C'est un coin qui est bien nettoyé, hein. En tout cas, c'est un bon coin. Ils disent, enlevez votre ceinture. Bon, Dieu dit, va gérer. Moi, je suis tranquille. Donc, quand j'ai touché ma ceinture, au même moment, j'ai vu un flash de gyrophare sur les feuilles. Eux, ils ont vu ça aussi. On regarde, il y a une voiture 4x4 qui descend. Fou. Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Quand la 4x4 est descendue, c'est monté d'un char. Donc le monsieur qui était tout blanc, la 4x4 était toute blanche, sans insigne, rien dessus. Donc le militaire qui attrapait le char, qui tournait comme ça, il était à la manœuvre. Et les 8 militaires se sont donné dos. Ils ont attrapé les mitraillettes, ils ont mis dans la direction des braqueurs et de l'autre côté. En tout cas, ils étaient là. Donc, celui qu'ils ont mis en poste sur la route de Bangolo n'a pas vu le véhicule, puisque ce n'est pas passé par lui. Lui qui est sur le Dieu n'a pas vu le véhicule. Mais c'est lui qui est sur place là. C'est lui qui a vu le véhicule. Il a crié, c'est gâté. Quand il a dit c'est gâté, j'ai cru entendre crac, 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 crac. C'est ça qu'ils ont tiré, mais la balle n'est pas partie. Ils ont dit crac, crac, crac. Quand ça n'a pas marché, ils sont entrés en brousse. Donc, quand ils sont entrés en brousse, le véhicule est arrivé à notre niveau. J'ai pris l'enfant de la femme burkinabé et je suis sorti sur le goudron. On a commencé à poursuivre la voiture. La voiture ne filait même pas, mais il m'était impossible de la rattraper. Et les soldats ne disaient rien. Il souriait. Quand j'ai dit, monsieur, pardonnez, prenez-nous, il sourit seulement. Il sourit. Quand j'ai dit, monsieur, pardonnez, prenez-nous. Pardonnez, prenez-nous. Monsieur, pardonnez, on est en train de mourir, pardonnez, prenez-nous. Il sourit seulement. Et à 200 mètres, la voiture a disparu comme elle est venue. Oh! Elle a disparu. La femme burkinabé est tombée, elle est évanouie. J'ai dit, madame, lève-toi. Elle dit, comme Mombrini. Allah t'a Mombrini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le véhicule de Dieu. Elle dit, ouais, la voiture que nous sommes. Alléluia! Gloire à Dieu! Le véhicule de Dieu! Donc, j'ai pris l'enfant en passant à courir, mais on courait dans le vide. Parce que Dieu, je sais que Dieu m'a déjà délivré. Mais les heures qui ont suivi, c'est pas qui a informé la gendarmerie de Bangolo. Ils sont arrivés sur les lieux. La gendarmerie de Diokwe est arrivée sur les lieux. Donc, il y a un monsieur qui m'a vu courir avec l'enfant sur mon épaule, dans la direction de Guillaume. Ils sont repartis dans l'autre sens. Donc, il est revenu. Il dit, monsieur, venez. C'est vous qu'on vient de braquer. Il dit, oui. Ils vont monter sur la moto. Donc, je suis monté la femme pour que la musique nous a ramené. Dès que la gendarmerie m'a vu, il dit, ah, c'est vous qu'ils ont braqué. Il dit, oui, d'accord. Ils appellent le chauffeur. Il dit, monsieur, le chauffeur, c'est un coupable. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Quand le chauffeur est coupable, il fait partie du groupe. Puisque le commandant déjà cherchait, il savait que là, il y a un coin dangereux. Donc, il cherchait des gens. Donc, il a appelé son apprenti. Il appelle son apprenti. Il vient et les gens m'ont pris le véhicule. On nous a déposé à Bangolo. Le lendemain, Dieu m'a conduit là parce qu'il m'a fait remarquer un braqueur qui avait une fente ici, il avait été agressé ici. Et il y a un qui louche. Le lendemain matin, Dieu me réveille, me conduit là où le jeune là vend charbon. Je vais, il dit, toi, tu t'es pas mis les braqueurs. J'appelle le commandant, il l'a saisi. C'est lui qui a cité tous ces groupes. Alléluia! Gloire à Dieu! C'est lui qui a cité tous ces groupes. Et puis bon, on nous a tout ramassé et on les a traduits à Daloa, où le procureur les a condamnés à 20 ans d'emprisonnement. 20 ans. Et il m'a dit, monsieur, le Dieu que vous adorez, ne vous détachez jamais de ce Dieu. Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Parce que quand je regarde sur ma liste des braquages qui ont été commis dans ce lieu-là, vous êtes la 101e personne qui devait mourir. Mais Dieu s'est servi de vous pour qu'on attrape les braqueurs. Que Dieu vous bénisse. Voici comment est-ce que le témoignage comprend. Parce que là, j'ai vu que Dieu qui m'a appelé, il est tout le temps avec moi. Et il me rappelle un fait. Il dit, tu te souviens, ta mère a dit que elle va plus donner de conseils. Moi, je te prends. Je te prends. Et le chant vient. Même si le mère abandonne son enfant, mon éternel, je ne le ferai. Je ne savais même pas que dans Isaïe, ça existait. Hein. Et c'est ainsi que j'ai composé ce chant. Vous êtes l'auteur-compositeur. L'auteur-compositeur de ce chant. Wow. Alléluia! Gloire à Dieu! Vous êtes
l'auteur-compositeur de la chanson, même si une mère abandonne son enfant. D'accord, vous allez fredonner cette chanson, notre orchestre va vous accompagner. Ça donne quoi? Allez-y. Même si une mère abandonne son... Demande là. Même si une mère abandonne son enfant, même si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne le ferai jamais. Moi l'Éternel, je ne le ferai jamais. Si tes collègues arrivent à t'abandonner, si tes parents arrivent à t'abandonner, moi l'Éternel, je ne le ferai jamais. Moi l'Éternel, je ne le ferai jamais. De la maladie, je te délivrerai. De la misère, je te délivrerai. Même de la mort, je te délivrerai. Ne te soucie pas, non, ne te soucie pas. Je te délivrerai, tu me glorifieras. Je te délivrerai, tu me glorifieras. Et c'était en quelle année déjà vous avez écrit cette chanson? C'était en quelle année vous avez composé cette chanson? Je l'ai composée en 86, par là, 88. Yes. Mais je l'ai mis sur le marché en 2000 parce que je devais compétir au Chandelier avec l'Emmanuel Group. Donc on avait demandé chaque compositeur de venir avec son chant. C'est ainsi qu'il y a un jeune qui est venu me voir à Boaké, c'est un arrangeur, j'étais son nom, c'est un arrangeur. Il m'a dit, bon, tu chantes bien, j'ai parti arranger, bon, il vient ici, il fait chanter ça par son groupe, qu'on appelle Youge. Donc il est parti pour se présenter à la compétition Chandelier. On lui a dit non, que ce chant-là, il faut être l'auteur-compositeur. Or, moi, j'étais déjà qualifié, j'étais premier de mon groupe à Boaké, je devais venir à Abidjan. Donc on vous connaissait déjà avec cette chanson. Donc lui, on l'a disqualifié. Aujourd'hui, on me paie les droits d'auteur. Tous ceux qui chantent ce chant de votre. Extraordinaire. Et vous ne vous êtes pas arrêté là, vous avez composé d'autres chants. Vous m'aviez dit dans notre entretien que vous êtes l'auteur de la chanson. La plupart des chants que vous écoutez aujourd'hui, c'est moi qui les ai composés. Bon, c'est le Saint-Esprit. Mais, par exemple, j'irai, oui, j'irai au paradis. J'irai, moi, j'irai au paradis. Comme vous avez dit, Boblé naïe, Boblé naïe, c'est moi qui ai mangé Bomoulé, Bomoulé naïe, Magnon blé naïe, Boblé naïe, c'est moi qui ai mangé Bomoulé. Et puis il y a des gens qui disent, et c'est bien, ablé non, son croisalé, dans mon année, qui est mon Dieu, Jésus, mon alémo, mais Dieu m'a dit. Dieu m'a dit juste faire des évangélisations. Avec ces chansons. Avec ces chansons, pas me faire de l'argent. Voilà. Extraordinaire. Voilà. Ça. Extraordinaire. Donc, quand vous regardez votre parcours d'hier à aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez dire de Jésus-Christ? Je veux dire que Jésus est réel. Il est réel. Il faut seulement que nous mettons notre foi en Dieu. Tout ce qu'il a dû l'accomplir. Il faut croire en Dieu. Il existe. Moi, Dieu m'a donné une vie exceptionnelle. J'ai reçu des balles, des grenades, des coups de fusil qui n'ont pas éclaté dans ma cour. Quand il y avait la crise, les gens ont tiré, je suis sorti. Le jour de Dieu m'a dit, sois avec ta famille. Le jour de sortir, même les gens qui étaient venus combattre, ils m'ont accompagné. Wow. Dieu existe. Mais en tant qu'Africains, nous avons transporté nos croyances, nous avons greffé nos croyances à la religion. C'est ce qui fait le problème. Sinon, si nous laissons contrôler par le Saint-Esprit, comme Galatie le dit, si nous marchons par l'Esprit vraiment, on verra que Dieu est bon. Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Grand merci, missionnaire Mayon Séraphin. On a pris vraiment du plaisir à écouter votre témoignage. Ça nous a fait du bien et c'est certain que toutes ces personnes qui nous ont suivis également ont été fortement bénies, édifiées
par ce témoignage. Merci à vous de nous avoir suivis. Peuple de Dieu, est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu par des acclamations? Acclame Jésus-Christ, acclame Jésus-Christ, acclame Alpha et l'Oméga. Si vous avez vous aussi des témoignages, ne manquez pas de nous écrire en inbox de la page Facebook de Lumière du Monde Télévision. On sera très heureux de vous recevoir sur ce plateau à Gloire à Dieu. On termine cette émission maintenant. On se retrouve dans une semaine pour un autre témoignage. Et c'est en musique qu'on referme les portes de ce Gloire à Dieu avec l'orchestre Oh Aola. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Lui qui répond à chaque fois que nous levons les yeux vers lui. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est quand j'ai crié, Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama. Mon Dieu entend toujours. Mon Dieu répond toujours. Son nom c'est Elishama. Elishama. Mon Dieu entend toujours. Mon Dieu répond toujours. Mon Dieu répond toujours. Son nom est Elishama. Réjouissons-nous. Elishama, mon Dieu entend toujours, mon Dieu répond toujours. Son nom c'est Elishama. Elishama, Elishama.